Nous allons lire à partir de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, 1 grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné à eux. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je le guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous avez entendu, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une difficulté, une persécution, à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Amen. Le Seigneur lui est agréable de parler avec des paraboles, de parler de la nature, d'utiliser la nature. Et l'homme a l'occasion de comprendre ces paraboles. L'homme comprend ces paraboles lorsque son esprit est ouvert. Celui qui est là et qui sème cette semence, c'est Jésus-Christ qui sème cette semence. Et nous le croyons. La plupart de nous, je considère que, je pourrais dire tous, aujourd'hui nous parle, Dieu nous parle, Jésus nous parle. Parce que l'homme est malheureux, il est misérable. Et grâce à ce qu'il voit dans la parole de Dieu et ce qu'il reçoit de Dieu, il comprend. Il devient quelqu'un de différent. Si donc Jésus-Christ est venu parmi nous, il sème et il continue à semer sa parole. Et il sème une bonne parole, il sème un bon grain. Il sème beaucoup de grains.
en abondance. Et il désire, c'est pour cela, il veut que cette semence soit fertile et que cette semence apporte beaucoup de récoltes, qu'elle soit fructueuse. Et la raison n'est pas la question n'est pas si le semeur sème, mais si la terre qui accepte cette semence, dans quelle situation se trouve-t-elle? C'est notre cœur, la terre, dans laquelle s'adresse la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à l'esprit, à l'intelligence de l'homme, ni à la chair de l'homme, mais s'adresse au cœur de l'homme, à l'âme de l'homme, à l'intérieur de l'homme. Et suivant la parole de Dieu, il y aura des personnes dont le cœur seront comme une terre qui a été piétinée, et cette parole ne peut pas rentrer dans leur cœur. Cette parole ne peut pas être acceptée par eux. Ils n'acceptent pas cette parole. Leur cœur est piétiné. Ils ne comprennent pas cette parole. Ils ne croient pas cette parole. Et la suite est que le diable vienne, il va prendre cette semence qui a été semée et qui reste dessus, et il va faire disparaître cette semence qui n'est pas rentrée dans le sol parce qu'elle est restée dessus. Elle n'a pas été entrée dans le sol parce que le sol était très piétiné. Et moi, je ne désirais pas être une personne pareille. Seigneur, je ne voudrais pas être une pareille personne. Je ne voudrais pas rester dans mes pensées et dans mes convictions. Je veux que tu viennes labourer mon champ, que tu viennes labourer mon cœur. Alléluia. Et que cet étrier qui vienne par le Saint-Esprit labourer, que tu viennes ouvrir la surface qui est piétinée, cette surface qui est agressive, et que tu nous me donnes un cœur docile, ouvert, un cœur doux, qui accepte, qui s'ouvre, qui accepte la vérité, qui accepte la justice. Et fais du bien à ton serviteur, fais du bien à ta créature. Et il y a parfois un chemin qui n'a pas été piétiné, mais qui a des pierres, un chemin pierreux. Il a un peu de sable, un peu de terre, mais il y a beaucoup de pierres à l'intérieur. Et lui, il est provisoire, pour un peu. En un jour, lorsque viennent les épreuves, les difficultés, lorsque le diable vienne, et lorsque viennent les persécutions et les difficultés, il abandonne la foi. Parce qu'il a des idoles en lui. Son cœur est rempli d'idoles. Ce sont les pierres. Son cœur est rempli d'idoles. Il a des préjugés. Il a son travail comme idole. Il a son œuvre comme idole. Il a son service, sa mission dans l'œuvre du Seigneur. Il croit qu'il est lui et personne d'autre. J'ai fait un idole de prêcher. Malheur à moi. J'ai fait une idole d'être prophète. J'ai fait une idole de servir mes frères et que je crois que ça c'est le plus important. Mais la parole de Dieu me dit que d'abord demander le royaume céleste. Et le plus important c'est ça, c'est la repentance et le salut de l'âme.
Et lorsque vient le moment, nous perdrons si nous croyons que nous sommes. Lorsqu'il a dit aux riches, vends tout ce que tu as. Ouh! Mais toute sa confiance était à sa richesse. Comment va-t-il vendre cette richesse qu'il a, tous ces biens qu'il a? Fais-le avant que Dieu te le demande. Vendons tout ce que nous avons en qui nous mettons notre confiance et que je prenne ce trésor qui est caché. Alléluia! Et que je n'ai pas besoin de passer par des épreuves difficiles, compliquées. Et que je dise en moi-même, je suis un pauvre et un malheureux, et que je sois sous la bonté de Dieu. Et que le Seigneur vienne enlever tout ce qui est en moi, toutes ces pierres qui empêchent les racines d'avancer et de s'étendre au fond de mon cœur. Et qu'il le fasse avec douceur. Et viens tailler aussi mon cœur. Et coupe ces mauvaises branches, Seigneur, et qu'il reste simplement le tronc, Seigneur, le tronc de l'arbre. Alléluia. Et je peux vous confesser que je désire que le Seigneur fasse là dans ma vie et dans ta vie un nouveau début, un nouveau commencement, et que nous soyons taillés, et que sorte un arbre merveilleux, et que notre cœur soit rempli d'épines et de mauvaises herbes, et des soucis de la vie, et des soucis de ce que nous allons manger, des soucis de ce que nous allons nous marier, ce que nous allons aller à l'école pour nos enfants, des soucis et des soucis et des soucis, sans que la parole puisse être fertile dans cette terre. Il faut qu'il y ait la liberté de Jésus-Christ. Va dans ta chambre et que nous puissions reconstruire ce temple, l'autel des sacrifices, qui est l'endroit où nous prions. Reconstruisons l'autel des sacrifices, qui est l'endroit où nous nous mettons à genoux et nous prions et nous levons les mains au ciel. C'est notre sacrifice. Reconstruisons cet autel. Alléluia. Retournons à la prière pour que nous puissions approcher ce trône céleste et d'aller vers lui et de lui dire nos soucis. Et il va prendre nos soucis en compte. Et il va s'occuper de cela. Il va prendre soin de nous. Nous le demandons avec compréhension devant Dieu. Qu'il vienne nous tailler, qu'il enlève les mauvaises habitudes, les défauts que nous avons, qu'il coupe ces mauvaises branches et qu'il nous laisse ce tronc pur, sanctifié, et que sortent de nouvelles branches pures, saines. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, c'est ce que nous désirons, parce qu'il existe la bonne terre, une terre qui n'est pas piétinée, qui n'a pas de pierre, qui n'a pas de ronces et d'épines et de mauvaises herbes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, non seulement à l'enlèvement de l'Église, mais dans la vie quotidienne. Ils verront Dieu chaque jour dans leur vie. Ils verront Dieu dans leurs prières, lorsqu'ils vont se lever, lorsqu'ils vont se coucher, lorsqu'ils sortiront, lorsqu'ils entreront, ils verront la présence de Dieu. Et ils vont bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ils ne seront pas un petit chrétien, un chrétien misérable, mais malheureux, mais un chrétien qui est avec Dieu. Jésus veut que nous soyons des chrétiens purs et que nous puissions voler comme l'aigle, que nous puissions voler sur la montagne sainte
et que nous ne soyons pas comme les canards, mais comme l'aigle qui s'envole vers les sommets. Alléluia! Et que Dieu nous révèle sa gloire. Et je voudrais une fois, de toute ma vie, de tout mon cœur, et ne dites pas pour les autres, ne parlez pas pour les autres. Dieu ne fait pas de discrimination. Il est écrit, et la parole ne peut pas être transformée ou changée, que à la fin, avant qu'il vienne, il versera de son Saint-Esprit à ses serviteurs et à ses servantes, parce qu'ils doivent prophétiser, ils doivent crier avec foi et avec assurance que le Seigneur approche et qu'il vient. Et nous devons répondre à notre Seigneur qui vient. Amen.